Histoire du cinéma passe par Cinéphile. C'est comme une masterclass. Voici Philippe Lemieux. À chaque film qui paraît donc au cinéma, on a la chance de recevoir notre ami Phil Lemieux qui est en studio. Salut Phil. Allô? Salut gang. Profite de l'été. Oui. Va au cinéma à fond. Oui. Oui, puis ça paraît qu'il fait le plus de temps dans les dernières semaines. Il vient plus nous rendre visite. Je suis en vacances. Hein. Il y a son petit temps noir. Ouais, non, c'est correct. C'est la sortie de Supergirl ce vendredi, donc demain. Est-ce qu'on peut dire que c'est la suite du dernier film de Superman qui est sorti en 2025? Oui, ben en fait, oui et non. Parce que la véritable suite de Superman, on va l'avoir l'année prochaine, en juillet 2027, qui s'appelle Superman Man of Tomorrow. Mais oui, parce que ça fait toute partie du même univers. En fait, on sait qu'à la fin du dernier Superman, on a vu Supergirl pour la première fois, l'actrice qui allait l'interpréter dans le film de demain. Elle venait rechercher son chien Crypto, en fait, que Superman gardait pendant un certain temps. C'est un drôle de punch parce que pour nous, les lecteurs de bande dessinée, Crypto a toujours été le chien de Superman. Puis là, on apprenait que dans cette version-ci, c'est son chien. Il avait changé de maître, c'est ça. Oui. Puis, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est devant un nouveau début pour les films de super-héros DC. On sait que depuis 2013, il avait essayé de créer un univers cohérent. Il y avait eu Man of Steel, Batman contre Superman, il y avait eu Wonder Woman, il y avait eu Justice League, toute une série de films supervisés par Zack Snyder. Là, tout ça a été effacé, ça n'existe plus. Et avec le Superman de l'an dernier, on a recommencé à zéro. Donc, c'est James Gunn qui est maintenant à la tête de cet univers-là. Il a réalisé les 3 Gardiens de la Galaxie pour Marvel, puis maintenant, c'est lui qui gère ce nouvel univers-là. Donc, un nouveau vent. Là. Fait qu'on est, oui, en fait, dans le 2e film de cette nouvelle série-là. Est-ce que tu as déjà mentionné, Phil, qu'on a vu Supergirl dans le film de Flash, mais il y a eu d'autres versions de Supergirl à l'écran, ça fait longtemps. Là. Oui, écoute, le premier Supergirl a été fait en 1984. C'est l'époque où c'est Christopher Reeve qui incarnait Superman. Et ce film-là figure parmi les premiers où on a un film de super-héros où c'est une femme qui est à la tête, qui est le personnage principal. Et malheureusement, ça l'a floppé au box-office. Ah ouais, c'était pas bon. Et il y a 2 choses. Ça l'a floppé, ça c'est une chose, puis c'est vraiment pas bon. Ça, le scénario n'était pas... Non, c'était pas génial. Mais bon, elle n'a pas eu de chance, Supergirl. Comme tu l'as mentionné dans le film de Flash, il y a quelques années passées, en 2023, c'est Sacha Cagé qui l'interprétait. Puis encore ici, The Flash a floppé. C'est vraiment pas un bon film. Et ça l'a signé la fin de cette ancienne série-là de films de super-héros. Fait que là, vraiment, en tout cas, la seule version de Supergirl intéressante, ça a été la série télé de 2015 à 2021. Ça a été quand même un succès. Là, on parle de 126 épisodes. Hey, oui, et je l'ai regardé moi au complet, la série. Elle était vraiment bonne. OK, et fidèle aux bandes dessinées. C'est, je vais le dire comme les journalistes américains, là, Melissa Benoist qui jouait le rôle principal, mais en fait, c'est Melissa Benoît, son nom. Elle a des origines canadiennes. Ah, c'est franco-canadiennes. Oui. Ils ont anglicisé. Mais il l'appelait Melissa Benoist. Ah, c'est bon. C'est Melissa Benoît. Et là, on a évidemment Millie Alcock, une nouvelle actrice qui va l'interpréter dans le film de demain. OK, on a bien hâte de voir ça. Puis à quoi on peut s'attendre avec la nouvelle, justement, ces versions de Supergirl, avec le nouveau vent, là? Oui, écoute, un film très différent parce que Millie Alcock interprète une Supergirl de 23 ans qui a eu une enfance difficile et très différente de Clark Kent, qui, lui, était bébé sur Terre et n'a pas témoigné de la destruction de sa planète, alors qu'elle, oui. Alors, elle est vraiment désillusionnée, désabusée et pas du tout dans le même esprit un peu boy scout de Superman qui voit le bien en tout le monde. C'est réalisé par Craig Gillespie. Qu'on connaît peut-être pas de nom, là, mais qui a l'habitude de réaliser des films avec des personnages féminins forts. Il a fait Cruella avec Emma Stone en 2021. Ouais. Il a fait aussi I, Tonya en 2017 avec Margot Robbie qui jouait Tanya, la patineuse artistique qui avait attaqué sa rivale à l'époque des Olympiques. Là. C'est un fait vécu. Là. Fait qu'il a l'habitude de mettre en scène là, des femmes quand même de caractère. Cette histoire-là, contrairement à Superman, ça passe beaucoup dans l'espace. On va visiter beaucoup de lieux différents, beaucoup de planètes, il y a beaucoup d'extraterrestres. Ça va être très, très différent et c'est inspiré d'une bande dessinée qui existe, qui s'appelle Supergirl, Woman of Tomorrow, dans laquelle Supergirl et son chien Crypto aident une fillette à venger la mort de son père. Et on le sait par la bande-annonce que Crypto se retrouve finalement empoisonné, sa vie est en danger. Alors, beaucoup de critiques qui ont vu le film ont parlé d'un mélange entre Mad Max et John Wick. Okay. John Wick, on sait, il a perdu son chien, là, puis ça a donné une série de films. C'est extraordinaire. Fait qu'on est là-dedans. Puis Jason Momoa,
Oui. qu'on connaît, Oui. qui jouait Aquaman dans l'ancienne série. Maintenant, il joue un personnage qui s'appelle Lobo, qui est peut-être pas connu des gens qui lisent pas les bandes dessinées, mais c'est un chasseur de primes qui se promène sur une espèce de grosse Harley de l'espace. C'est un moteur de l'espace. Puis, sérieusement, là, quand on voit la bande dessinée, on imagine Jason Momoa. C'est un rôle pour lequel il est né. Là. Le casting était parfait. Oui, écoute, il ressemble. Ça fait longtemps qu'il en parle que j'aimerais ça jouer ce personnage-là à un moment donné. Fait qu'il réalise un rêve là-dedans. Puis ça donne déjà l'impression que ça va être un film un petit peu plus rough, là, un petit peu plus violent que ce qu'on a eu dans Superman. Là. Oui, ça va être autre chose. Puis est-ce que Supergirl finit par sortir avec Superman? Ben, comme c'est sa cousine dans les bandes dessinées. C'est-tu vrai? J'ai pas écouté les bandes dessinées. Je te dirais que non. C'est-tu vrai, c'est sa cousine? Dans les bandes dessinées, c'est sa cousine, oui. Okay. Ils sont de la même famille, puis ils viennent de Krypton tous les deux. Là. OK. Fait que c'est pas conseillé. Non, c'est... Non, exact. Puis toi, Jess, est-ce que tu jouerais le rôle de Supergirl aux côtés de Jason Momoa? Oui, c'est ça. Elle devrait se tourner vers Jason Momoa, peut-être. C'est le côté de Jason Momoa. Oui, j'ai accroché à ça. Question. Merci, Phil. Alors, on va aller voir le film vendredi. C'est demain, donc Supergirl prend l'affiche. Allez faire votre propre opinion. Puis bon cinéma. Merci, Phil. Yes, à bientôt.